Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. La prudence reste de mise cette semaine. La Maison-Blanche a indiqué que l'inflation resterait élevée, alimentant la nervosité des investisseurs sur le chiffre qui sera publié cet après-midi et expliquant la volatilité persistante. Entre la hausse des prix du pétrole et les incertitudes sur cette publication des prix à la consommation, les investisseurs ne retrouvent donc que peu d'appétit pour le risque. Après la révision à la baisse de la croissance mondiale par la Banque mondiale, l'OCDE se montre aussi plus pessimiste, abaissant sa prévision de croissance du PIB mondial à 3% cette année contre 4,5% pour sa précédente évaluation. Selon l'OCDE, la croissance mondiale sera nettement plus faible et l'inflation plus forte et plus persistante dans les 2 années à venir. Elle écarte néanmoins le risque de stagflation. Quant au PIB américain au deuxième trimestre, selon la Fed d'Atlanta, il pourrait croître de seulement 0,9% contre une prévision antérieure de 1,3%. Si les indices actions reculent légèrement cette semaine, la bourse de Tokyo surperforme, soutenue par le recul marqué du yen. En Chine, on observe un regain d'appétit pour le secteur technologique, la pression réglementaire de Pékin semblant se calmer. Côté Banque centrale, le gouverneur de la Banque du Japon multiplie les déclarations pour défendre sa politique monétaire ultra accommodante et la faiblesse du yen qu'elle favorise, qui profite à l'économie nippone très tournée vers les exportations. Le yen a atteint son plus bas niveau contre dollar depuis 2002. Les cours du pétrole poursuivent leur ascension et ont terminé mercredi proche d'un plus haut de 13 ans, encouragés par l'accélération de la demande et la publication du rapport hebdomadaire sur les stocks aux États-Unis. Les taux gouvernementaux, déjà en nette hausse avant la réunion de la BCE, restent ancrés sur leur plus haut annuel. Sans surprise, la Banque centrale européenne a laissé ses taux directeurs inchangés. Les achats d'actifs s'arrêteront à compter du 1er juillet et une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt est attendue pour la réunion du 21 juillet. Une première hausse en 11 ans, mais sans exclure un resserrement plus important en septembre. La BCE a revu ses prévisions de croissance de la zone en baisse et celles d'inflation en hausse pour la période 2022-2024. Pour sa présidente, les hausses de prix sont en train de se généraliser à l'ensemble des secteurs d'activité. La priorité de la BCE est donc toujours d'empêcher la hausse rapide des prix de se transformer en une spirale salaire-prix difficile à briser. L'annonce de timides mesures pour éviter la fragmentation des marchés obligataires de la zone euro n'a pas empêché une poursuite de l'écartement des spreads périphériques versus 10 ans allemands, notamment celui du spread italien qui dépasse les 220 points de base après l'annonce. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.